bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec le plus grand d'entre nous et aussi celui avec le nom le plus long, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo, comment tu vas? Ouais, ça va super bien et surtout, je suis moi aussi très, très content d'être là avec le plus américain de notre petit groupe d'amis. C'est la reprise, voilà. Bientôt le 15 de France qui revient sur le pré, donc on reprend les épisodes, en commun pour parler en vrai et ça, c'est génial. Ouais, ça fait plaisir de t'entendre, te voir et toutes ces bonnes choses. Donc qu'est-ce qui se passe chez toi? Que ça se passe bien? Je sais que tu es éducateur, ça se passe bien la nouvelle saison? Ouais, toujours éducateur, avec, donc le SPN, Vernon dans la ligue Normandie et puis, des effectifs, qui grossissent dans notre école de rugby avec notamment, des bénévoles, extraordinaires à la tête de ce club-là comme de tous les petits clubs et deux belles infos, on a le baby rugby qui se développe énormément et puis on a une équipe, compétition dans le club qui a repris après 20 ans, sans être, présente sur des compétitions, fédérales puisqu'ils faisaient que du rugby loisir. Donc ils sont au plus petit niveau possible. Et ils ont repris par une victoire, 23-22 contre un club voisin au mois de septembre. Donc voilà, c'est reparti pour la grande aventure du rugby compétition et c'est vraiment, génial pour eux et pour le club. Bah cool, je suis content que ça se passe bien. Le rugby normand aussi, il y a notre ami Serge Betsen qui s'est mis à Rouen, pas loin de Vernon. Donc peut-être tu vas la voir bientôt. Bien sûr, qui donne un gros coup de main à ce club qui essaye de se faire sa place au soleil dans le rugby professionnel. Donc Serge qui habite, l'Angleterre depuis pas mal de temps. Rouen, c'est plus près que Biarritz, hein, donc je pense que pour lui, c'est plus facile de venir là et on est super honoré là, le rugby normand, d'avoir un tel, un tel monsieur et un tel senior, dans le moteur. Je suis sûr que ça va apporter beaucoup. Oui et puis toi, Ticket, c'est pareil, tu t'es pas ennuyé depuis ces quelques mois? Oui, exactement. J'ai eu la chance de faire des super entretiens. Donc, ça a commencé avec Yann Deleg pour le Water Rugby. Après, Didier Plana, nos copains. En fait, c'est sympa. À force de faire ce podcast, on commence d'avoir des copains de ce podcast. Donc, j'ai réinvité Didier Plana pour parler du top 14. On a parlé avec Romain Poite. Donc, voilà, c'était superbe d'avoir cette opportunité d'apprendre un peu plus par rapport à ce métier d'arbitre. Donc, et aussi, plus récemment, sur le foot US avec Philippe Gardon, on a vraiment essayer de décortiquer ce sport qui, quand même, pour moi, c'est un peu mon sport d'enfance, on va dire. Et j'ai écouté ça récemment avec mon fils et il a dit: Ah oui, tiens, on a posé certaines fois, on était dans la voiture, il dit: Tiens, tu peux arrêter. Il avait des questions. C'était vraiment sympa à faire. Merci beaucoup à tous ces invités, mais aussi sympa à écouter avec mes enfants. Ça n'a pas aidé, l'équipe de France de foot US malheureusement, tu as vu qu'elle a perdu hier contre la Finlande, et Mais donc t'es plus au jeu que moi. Bravo. oui, oui, absolument, mais j'ai regardé ça, enfin j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le score malheureusement. Ouais, j'imagine, si tu imagines des Finlandais, je pense que c'est des costauds quand même. Avec des grandes barbes. Bon, ça fait un petit bout de temps, mais entre-temps, on a eu des reviews sympas sur Apple Podcast, par exemple. Ouais, on a eu un Insolent 93, je ne le connais pas, mais j'aime bien son nom. Ticket nous fait voyager dans le monde de l'ovalisation, c'est un mot que je ne connaissais pas non plus, grâce à son équipe et son accent US d'exception, ça je suis bien d'accord avec Insolent 93. Voilà, avec humour et détente, on apprend des histoires de vie, mais aussi de jeux, passion rugby ou pas, c'est toujours un plaisir d'écouter ce podcast. Alors Insolent 93, on te remercie pour cet avis, et qui nous plaît beaucoup et qui nous va droit au cœur. Exactement, on a la note sur Facebook. Je savais même pas que tu pouvais mettre un review sur Facebook. Donc, c'est le seul qu'on a, c'est un 505. Si vous avez ajouté, n'hésitez pas. Donc, c'est Christophe Dufault. Salut Christophe, c'est un pote qui dit le meilleur podcast rugby, un sort de discussion de comptoir entre spécialistes avec des avis éclairés, un peu de chauvinisme, de l'humour, des interviews exceptionnelles et de l'accent américain. Oui, et puis ça te permet à toi d'apprendre le mot chauvinisme, hein, Thierry? En fait, c'est drôle parce qu'en anglais, chauviniste, c'est vraiment mauvais. C'est un macho, être macho en fait. Donc, à chaque fois que vous disiez on est chauvin, je dis oh, attention. Allez, on parlait de l'accent américain. Si on parlait un petit peu de USA Rugby, bonne nouvelle, on a joué contre les All Blacks et on a marqué nos deux premiers essais. Mauvaise nouvelle, eux, ils ont marqué 104 points. C'est cruel. Bon, Twitter et tout ça, ils n'ont pas trop aimé, mais la bonne nouvelle, en fait, aussi, c'est que c'est la première fois qu'on a tous les joueurs sur l'équipe des Eagles, ils étaient professionnels dans le MLR, par exemple.
Donc ça, je trouve que c'est une très, très bonne signe, de prendre un raclé par les All Blacks, bah, tout le monde, ça arrive à tout le monde. Par exemple, là récemment, on va en parler peut-être plus tard, Pays de Ouais. Galles, ils ont marqué 16 points, donc nous on a marqué 14 et c'est pas si mal que ça. Tout le monde prend des raclés par, Nouvelle-Zélande et d'avoir une équipe qui, pour la première fois, vraiment professionnelle, c'est vraiment chouette. Ouais, on sait que ce sport, voilà, se structure aux États-Unis, mais ça reste, un tout petit sujet, hein, par rapport à tous les sports US. Donc, c'est difficile Ouais. de prendre les Blacks, 100 points, ça fait beaucoup. 100 points pour nos auditeurs, ça fait, quasiment un essai à chaque coup d'envoi, en fait, hein. C'est un essai, un temps de jeu, 2 temps de jeu, essai quoi, coup d'envoi, un temps de jeu, 2 temps de jeu, essai, donc c'est dur. Mmh. Écoute, ils étaient chez nous, on voulait être gentil, laisser Yes. marquer un peu. Heu, Comme tu dis, bah, on n'est pas encore, même qualifiés pour le World Cup. En fait, c'est un peu, on a un peu loupé notre opportunité. C'est Uruguay qui nous a battus. Donc, des États-Unis, il faut qu'on gagne contre Chili, qui ont battu quand même Canada, qui ne va pas, en fait. Donc c'est dommage parce que prochaine World Cup, on n'aura pas les barbes canadiennes. Donc c'est un peu dommage. Donc en espérant, en juillet, 2022, que les États-Unis arrivent à battre, Chili pour, passer en, World Cup. Ouais, l'élimination du Canada, c'est une vraie info parce que le Canada est présent en coupe du monde depuis très longtemps. Il faudrait qu'on regarde la stat, mais ils ont fait b vraiment beaucoup de coupes du monde, donc c'est dommage. Par contre, le Chili, c'est vrai, c'est une nation avec quelques joueurs qui se détachent. Moi, je me souviens avoir joué avec un joueur chilien qui s'appelait Sergio Valdés, au Racing à l'époque, qui était un très bon joueur également. Donc, écoute, tant mieux. Bonjour le Chili, au revoir le Canada, next time. Mmh. Bon, écoute, ça fait un petit moment, on ne s'est pas parlé. La dernière fois, il y avait The Lions, mais maintenant ça fait loin. Mais avec un peu de recul, comment tu sens, ce tournoi des Lions de cet été? En fait, j'ai eu un sentiment un peu mitigé, tout simplement parce que heu, la raison pour laquelle on aime beaucoup ce tournoi, c'est que c'est toujours des aventures assez extraordinaires, d'immersion dans le pays où les lions arrivent. Et là, avec le covid, c'était quand même très différent. Ils ont joué dans des stades vides. Donc, c'est le côté aventure humaine assez extraordinaire, assez exceptionnel était pas au rendez-vous. Donc on n'avait pas les mêmes sensations de ce point de vue. Après, d'un point de vue rugbystique, bon, les Lions ont gagné le premier match et puis ils ont perdu les 2 suivants. Donc ils ont perdu la série, ce qui leur était pas arrivé depuis un certain temps. Ça veut dire que les Sud-Africains, bah, sont pas champions du monde pour rien quand même. En revanche, c'était des matchs qui étaient quand même, en particulier les 2 victoires de sud-africaines, qui étaient quand même assez boring, on va dire, et qui étaient pas magnifiques à regarder. Des gros combats, pas beaucoup de suspense, pas beaucoup d'essais, enfin voilà. Un petit peu décevant, je trouve, cette tournée. Et puis, Alun Wyn Jones qui avait été blessé, qui est revenu après, et cetera, alors que c'était peut-être un peu lui sa grande dernière aventure, donc j'étais frustré pour lui également. Donc voilà, j'ai regardé les matchs, j'ai vu évidemment de belles choses, mais voilà, je serai beaucoup plus heureux dans 4 ans quand il y aura du public dans les stades et qu'on on pourra vivre une vraie tournée, surtout avec ce côté immersion, dans le pays qui est toujours extraordinaire. Bah, peut-être un tournoi qui a laissé des traces aussi, parce qu'on va parler un peu de Rugby Championships, après où, l'Afrique du Sud, bon, ils peinaient un tout petit peu. Bon, on avait quand même le démarrage de top 14, mais on avait beaucoup de rugby international avec le Rugby Championship. Donc on a vu de Nouvelle-Zélande, ils ont gagné, mais aussi il me semble que l'Australie après, on va dire les bagarres contre la France, cet été, un peu difficile, ils sont un peu sur le rebond, mais l'Afrique du Sud un peu peut-être un peu moins. Ouais, une nouvelle victoire de la Nouvelle-Zélande dans ce Rugby Championship, mais pas une victoire, absolue et sereine parce qu'ils ont quand même perdu contre les Sud-Africains, de 2 points. Mais bon, les Sud-Africains, ils ont battu autour d'un match qui était pas extraordinaire. Les Australiens, eux, étaient pas très loin de la Nouvelle-Zélande, hein, puisqu'ils ont eu, malgré tout 4 victoires. Donc, voilà, toujours une suprématie, néo-zélandaise. Je pense que, les Australiens qui avaient beaucoup souffert contre les Français, et Dieu sait que les Français qui ont failli gagner la série là-bas nous ont fait rêver parce qu'ils sont passés à vraiment un pouce, un cheveu, je ne sais pas ce qu'on doit dire, de renverser la table. Mais on voit que la Nouvelle-Zélande, voilà, garde la main envers et contre tout.
Oui, c'est vrai, c'est l'Australie, en fait, j'ai beaucoup plus plaisir de les regarder, pendant ce Rugby Championship, parce qu'en fait, j'adore, Michael Hooper. Je trouve que c'est un joueur, peut-être il est pas aussi connu que Richie McCaw, mais le mec, il c'est un fou furieux et comme j'étais grand fan de Faf, d'Afrique du Sud, mais là, je deviens vraiment, un fan de Hooper parce que, il est super Il fort. est super fort, c'est une sorte de Hamish Watson en plus propre en fait, avec, des qualités de grattage et surtout c'est un régulateur. C'est un joueur qui est toujours à un très, très bon niveau, qui en plus est calme, qui a un côté assez smart. On a l'impression il a une tête un peu de gendre idéal, c'est assez étonnant. Donc je suis d'accord avec toi, je suis un gros fan de ce joueur et ma petite pointe négative quand même sur ce Rugby Championship, c'est que les Argentins n'ont pas gagné un seul match. 6 matchs, 6 défaites, là je trouve ça un peu compliqué quand même. Oui, peut-être un peu compliqué pour nous parce que c'est nous qui va jouer contre eux la semaine prochaine, le 6 novembre. Ouais, ils vont être remontés à bloc et c'est vrai que bon, nous sur les 3 matchs qui arrivent, la Géorgie au milieu, c'est un petit peu plus anecdotique, mais les Argentins, c'est un vrai test parce que c'est toujours des matchs, extrêmement engagés et qui sont des vrais révélateurs et puis le dernier contre eux était à l'ouverture de la coupe du monde et ça avait été quand même tendu. Hem, Ils sont revanchards parce qu'ils restent sur 6 défaites, au Rugby Championship et puis là, ils arrivent en France avec toujours leur colonie de «Français» entre guillemets, beaucoup de joueurs qui sont chez eux en fait, hein, ici donc qui ont un malin plaisir à venir, essayer de nous damer le pion, au Stade de France et puis on va en reparler après également, mais les Blacks le 20 novembre, avis de gros temps sur le Stade de France quand même quand on voit la démonstration faite hier au Pays de Galles. Oui, donc on a une équipe de l'Argentine qui est bien installée en France, on va dire. En même temps, ça fait 3 matchs, il me semble qu'ils n'ont pas gagné contre nous et pour moi, j'ai le souvenir que l'Argentine, c'est un peu la bête noire, de la France. Peut-être cette, statue de bête noire a été remplacée par l'Écosse, récemment dans nos 6 nations. Donc cette équipe de France, en fait, ça fait un petit moment où on l'a pas vu, j'ai l'impression, donc ça fait cet été, mais c'était quand même l'équipe de France, le fameux équipe de France bis, qui était allée en Australie, que j'ai beaucoup aimé parce que ça me fait découvrir plein de joueurs différentes, qui me fait beaucoup apprécier le top 14 aussi, plus, que comme maintenant je connais plus de joueurs. Là, on avait perdu la première, gagné le deuxième et perdu de justesse le troisième. Donc, en fait, mais là, j'ai hâte de voir ce match contre l'Argentine. Mais parle-moi un petit peu des avants que nous avons dans ce liste originelle de 40 et 42 joueurs. Bah, la 1re grosse info, c'est que le capitaine, Charles Olivon qui est toujours blessé en fait, n'est même pas du coup dans les 42, hein, tout simplement donc c'est un coup dur malgré tout parce que c'est un joueur, qui avait été choisi par le staff pour, sa stabilité, son impact sur les autres, sa régularité, et on a aussi vu que c'était un puncher, hein, qui est un marqueur d'essais, un serial marqueur d'essais Oui. en matchs internationaux donc c'est un coup en moins, c'est évident. Néanmoins, on manque pas de talent pour le remplacer en troisième ligne puisque, entre, Jelonch, Aldrit, qu'on connaît bien, Cameron Wauki, Sékou Makalou, enfin on a énormément de talent en troisième ligne, donc je pense que c'est pas grave. Néanmoins, le choix d'avoir mis, Antoine Dupont comme capitaine, qui a fait beaucoup parler. Moi, je suis pas très fan de ce choix. Je pense qu'Antoine Dupont, c'est un jeune joueur avec un talent énorme. Il a déjà beaucoup de pression sur les épaules. Je trouve que lui donner ça en plus, ça me paraît un peu étrange. Il me semble qu'il y avait beaucoup de joueurs qui pouvaient avoir ce rôle, surtout si on considérait que c'était un petit peu un rôle d'intérim en attendant le retour de Charles Olivon. Maintenant, on verra, et c'est un tel joueur que ça va le faire quand même, mais moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Après, devant, je vois avec plaisir revenir Demba Bamba, qui avait un petit peu disparu des radars et qui revient. Il redonne la chance à Gaëtan Barlow, qui a fait une tournée, un talonneur de Castres, qui a fait une tournée en Australie absolument formidable. On voit arriver Ibrahim Diallo, le jeune joueur du Racing, un troisième lignel, qui est un joueur vraiment brillant. Et puis en deuxième ligne, moi je suis assez fan de Kylian Gérassi également et de Oui. Florian Vérac. Donc voilà, je suis content de voir tous ces jeunes joueurs arriver. Et puis on a des tauliers, hein, Julien Marchand, extrêmement costaud, derrière Peato Movaca, enfin tout ça c'est solide, donc on a de quoi faire une belle tournée. Et toi qui aimes bien parler de 2 ligne quand même, hein, je suis content de voir le retour de Bernard Leroux parce que ça fait un petit moment qu'il est pas dans l'équipe et franchement, je pense que peut-être on l'a oublié comme il est un guerrier, de malade. Parle-moi un petit peu de ce nouveau, Thibaut Flamand. Bah, Thibaut Flamand, je sais pas si tu te souviens, mais quand on avait fait un épisode il y a quelques mois, j'avais dit que c'était
C'était ma petite pièce, comme joueur qui allait exploser au Stade Toulousain. C'est un joueur qui a un parcours extrêmement particulier. Il a vécu dans beaucoup de pays, dans le monde avec, sa famille quand il était jeune. Il a joué, en Angleterre, et il a joué en Amérique du Sud et la particularité de ce joueur qui joue deuxième ligne, c'est qu'il a plutôt été formé derrière et qui jouait ouvreur. Donc c'est un joueur qui est un très bon joueur de ballon, qui a dû grandir un peu sur le tard, on va dire, et qui du coup joue deuxième ligne maintenant. Mais au Stade Toulousain, on voit très bien que dans ce jeu de mouvement qui est, culturel et on voit bien à quel point il cartonne. Il s'est fait sa place, il joue la plupart du temps. C'est un joueur qui assure la continuité du ballon, qui est costaud, qui est grand, qui a droit en touche également. Et je pense que on voit aussi par son expérience internationale, par son passé sur les 4 continents, c'est un gars qui est ouvert, qui est intelligent. Et je pense qu'on a aussi besoin d'avoir des gens intelligents. Je dis aussi un petit plus, c'est certainement un mec qui est bilingue anglais. Voilà, un francophone qui peut parler anglais à des arbitres internationaux. C'est peut-être ce petit complexe d'infériorité qu'on a quelquefois vis-à-vis de ce monde anglo-saxon. Et des joueurs comme ça dans une équipe, comme Greg Aldrit, hein, dont le papa est écossais, je pense que c'est formidable d'avoir ces joueurs-là. Donc j'y crois beaucoup. Ah, je savais pas. Et Paul, Willemse, il est Afrique du Sud de base, non? Ouais, lui, il est sud-africain, donc ça, effectivement, eux aussi, ils parlent bien anglais. Ouais. Hey, that's not bad. Et moi, je voulais juste dire 2 choses. Dylan, Crétin, franchement, je trouve qu'il cartonne dans le top 14, donc je suis content de le revoir. Et il y a un Thierry, donc je suis content, donc je dis: «C'est Thierry Paiva». Je le connais pas, mais dès qu'il y a un Thierry, je dis: «Ouais, vas-y». Ouais, Thierry Paiva, joueur de l'UBB, un beau bébé de l'UBB qui joue pilier. Donc Ouais. effectivement, une nouvelle tête, super content de le voir arriver. Donc oui, et aussi il y a 2 Tao Fifennois, donc qui est difficile, à prononcer pour Tu y moi, et arrives bien après, maintenant. ouais, merci, c'est l'entraînement, et aussi dans le mode, difficile à prononcer, il y a Van Verberg. Oui, alors là, ils sont très, très durs avec toi dans le 15 de le sélectionneur parce qu'il y a Florian Verhaeghe et Florent Van Verberg. Donc c'est vrai que là, on dirait qu'ils font, rien exprès que pour t'énerver, hein. Moi, j'aime bien quand c'est Antoine Dupont, j'arrive. Allez, si on parlait rapidement de ses arrières, finalement. Oui, alors derrière, on a, bon, beaucoup de valeurs sûres, en ce moment, tout ce qui anime la planète rugby française, c'est comment faire jouer, comment profiter de talents, aussi nombreux, en même temps, puisque finalement, il y a que 7 places derrière et en particulier à l'ouverture. Donc, ce qui se profile, c'est de mettre, Jalibert à l'ouverture et Ntamak au centre pour pouvoir les faire jouer ensemble. Je pense que c'est une bonne chose. Hein, les Anglais avec, Ford et Farrell, l'ont fait pendant longtemps et il me semble que quand on a autant de talents, si on arrive à les faire jouer ensemble, ce n'est que du plus et je pense que frustrer l'un ou l'autre en étant sur le banc serait une assez mauvaise idée donc je pense que c'est une bonne formule. Autour de ça, derrière eux, moi, je suis très content de voir revenir Jonathan Danty qui, pour moi, est vraiment un joueur excellent, qui a fait des preuves, extraordinaires au Stade Français pendant longtemps et maintenant à La Rochelle. C'est un puncher, c'est un joueur, qui est dynamique, et je trouve qu'il a tout à fait sa place dans cette équipe. Je suis super content, de voir, revenir dans le groupe, Damien Penaud parce que je suis un fan de son talent et de ses jambes et j'aime beaucoup Antoine Astoy qui est le joueur de Pau, qui est un joueur extrêmement élégant aussi, avec un coup de pied assez long. On voit arriver également, Melvin Jaminet qui était en Pro D2 l'année dernière, qui a fait la tournée avec l'équipe de France à Perpignan. Et ça, je trouve que c'est super de donner leur chance aussi à des joueurs qui réussissent très fort en Pro D2. Et puis, moi, je suis toujours, ravi de voir notre petit Brice Dulin avec, son timing sur les chandelles et son élégance dans la relance. Ça me fait toujours plaisir de voir un joueur comme ça dans le 15 de France. Ouais, sans oublier, Thomas Ramos aussi, parce que quand même, c'est un mec qui est là depuis longtemps, avec des super qualités, le petit Gabin Villière aussi, En fait, c'est marrant parce que quand je vois cette liste derrière, il y a pas un que je connais pas, et c'est assez, pour moi, c'est nouveau ça. Ouais, il y Heu, a quand même Yoram Moefana qu'on connaît pas très bien, c'est vrai. qui joue, à l'UBB, hein, qui est un très bon joueur, très jeune également, qui joue au centre. Donovan Taofifenua, donc un des nombreux, cousins, de Romain et tout ça, les héritiers de Willy, le chef de tribu, tous les Wallisiens qui ont donné, pour ce maillot. Donc, c'est marrant, on était habitués à les voir jouer devant, et Donovan, c'est un ailier, hein, il joue au Racing avec des cannes de feu, donc super content de le voir là aussi.
Ouais. Donc, en gros, on est super content avec cette équipe, mais en fait, face à nous, on a une équipe d'Argentine, et je pense qu'ils sont pas trop contents. Donc, en fait, pour me remettre dans le mood, en fait, je suis allé, revoir un peu des highlights de la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, en fait, ça correspond à notre quatrième épisode de Pack de potes, si tu te souviens. Heu et donc c'était un match hyper serré. C'était le premier match de l'équipe de France dans ce coupe du monde 2019 à Japon. Absolument. Ça finissait avec un drop par Camille Lopez qui venait d'entrer sur scène. Il y avait le batteur argentin qui a raté son pénalité. Et donc, c'est nous qui a gagné ce match, mais hyper serré. Même un petit bagarre à la fin. Mais en Ouais, il fait, y ça m'a avait fait, mais en fait, ça m'a fait hyper plaisir de revoir ce match, mais aussi réécouter notre quatrième épisode. Normalement, j'ai dit, allez, réécouter nos épisodes, mais quand même, le quatrième, je vous dis non, j'ai pas forcément besoin parce que on était jeunes, mais c'était un peu, en fait, comme cette équipe de France, l'équipe de France de l'époque, on était jeunes avec potentiel. Il y avait Ntamak, il y avait Dupont, il y avait Penaud qui crevaient l'écran. faut se rappeler ce match, c'était un match de grande tension pour le 15 de France, hein, parce qu'il fallait absolument gagner ce match. On a un souvenir, cuisant avec cette équipe d'Argentine, hein, qui en coupe du monde 2007, nous avait battus pour le match d'entrée et qui nous avait battus également pour le match de la 3e place, match d'entrée et match de Celle-là était sortie. Donc horrible. c'était une humiliation, mais terrible pour l'équipe de France sur son territoire. Et depuis cette double humiliation, les matchs France-Argentine sont tendus, sont très tendus, notamment parce qu'on a une colonie de joueurs argentins en France, donc ils se connaissent par cœur, ils connaissent tout le monde très très bien, et donc des joueurs qui sont un peu comme chez eux. Voilà, sauf qu'ils amènent là leur maillot, leur hymne national, les copains, et ils ont qu'une envie, c'est de nous marcher dessus, quoi, en fait. Exactement. Donc, parle-moi un tout petit peu de cette équipe d'Argentine. Bah, je suis amoureux de cette équipe de France, mais en même temps, je connais pas très bien cette équipe d'Argentine, même s'il y a 12 personnes qui jouent en top 14 et 2 qui jouent en Pro D2. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent chez nous, et des joueurs qu'on connaît très bien, hein. Il y a, Facundo Isa à Toulon qui est, excellent à chaque fois qu'il joue, Facundo Bosch à La Rochelle, Marcos Kremer qui est un Golgoth qui joue au Stade Français, qui est un barbu là, qui est, des mecs gaulés comme ça, honnêtement, j'en ai quand même pas vu beaucoup, et puis Thomas Lavanini qui vient de revenir à Clermont, qui est lui aussi un mastodonte, qui jouait au Racing, qui était reparti, du Racing il y a 2 ou 3 ans. Je pense que le Racing malheureusement a pas réussi à retenir ce joueur. C'est un joueur qui est également extrêmement costaud. Et puis j'adore, le centre ou ailier qui joue à Toulouse, Juan Cruz Malia, qu'on connaissait pas et qui est arrivé l'année dernière et qui s'est fait sa place tout de suite dans les 3 quarts toulousains. C'est dire le talent du bonhomme. Et en plus, ils ont, un petit plus puisqu'ils ont quand même un mec, le nom me fait juste rêver, il s'appelle Geronimo de la Fuente. Donc je pense que quand tu t'appelles Geronimo et que tu rentres sur un terrain pour un sport de combat collectif, mais suivez mon panache les gars, quoi, c'est fantastique. Donc Mais de toute façon, ça va être chaud, quoi. Mais tu me bluffes parce que en fait, tu devrais être, présentateur sportif parce que tu me bluffes, tu réussis avec tous les noms. Tu m'énerves, en fait, parce que moi, je bute contre ça. Allez, quand même, il y a Nicolas Sanchez, tu vois? Même celle-là, j'arrive pas à la dire. Il y a Thomas Koubile aussi. Bah, quand même, ça fait un demi-mêlée et un demi-ouverture, qui sont là depuis un certain temps. Oui, ils ont une très belle charnière extrêmement expérimentée, heu et ils ont pas de point faible, hein, en fait, voilà, les Argentins. Donc le seul point faible qu'ils ont, c'est que, ils ont pas un banc énorme. Donc souvent, c'est difficile pour eux, de tenir des matchs entiers parce que c'est des joueurs qui sont, comme ils jouent à l'étranger, qui sont très sollicités par les clubs qui les emploient, donc ils ont des gros temps de jeu. Quand ils arrivent en équipe nationale, et ils se sont tapés le rugby championship, le machin, et cetera, et ils ont pas un énorme banc des remplaçants. C'est leur seul point faible. Mais sinon, en un contre un, entre guillemets, ils ont rien à nous envier. Ils ont que des joueurs de très grand niveau. Ouais. Bah, écoute, moi, je me sens vraiment prêt à max pour ce match, et j'espère que la France va l'emporter parce qu'il y a quand même, 2 matchs assez costauds, derrière, donc allez les Bleus. Allez les Bleus, absolument. Côté international, il y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi, donc on est très content de voir cette équipe, 15 de France féminine. Il y a 3 matchs qui vont venir très bientôt, donc le 6 novembre à 15 heures à Vannes, il y a le 15 de France contre l'Afrique du Sud. La semaine d'après, le 13, c'est contre Nouvelle-Zélande et ensuite, Nouvelle-Zélande à nouveau le 20. Donc quand même, des matchs, à venir Ouais, assez costauds. gros programme là, ouais. Et toi, tu es grand fan de World Rankings de rugby? Ouais. Parce que moi, franchement, j'adore, cette équipe de France féminine, mais je connais pas, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.
Non, alors, surtout Afrique du Sud, c'est vrai qu'on les connaît moins. La Nouvelle-Zélande, on sait quand même qu'elles ont une super équipe, les Black Ferns. Je pense qu'en Afrique du Sud, c'est moins développé. C'est peut-être un pays aussi, où c'est resté un sport très, très masculin parce qu'il y a la culture du jeu dur, de ce sport extrêmement physique, et cetera. Et puis donc, peut-être qu'on a un petit sujet culturel en Afrique du Sud avec le rugby féminin. En revanche, bon, la Nouvelle-Zélande, effectivement, c'est très solide. La première nation au classement mondial, ce sont les Anglaises, qui sont excellentes. Les Canadiennes sont devant nous. La France est quatrième, et l'Australie est juste derrière nous. Ensuite, en sixième position, mon cher Thierry, les USA. Je ne sais pas comment s'appelle Hey! l'équipe américaine féminine, mais elles sont là, elles sont bien J'ai là. honte, j'ai même moi non plus, il faut que je Toi, recherche. tu Oh là là. vois, tu le savais pas. Et on sait que c'est un sport là en cours de professionnalisation, de développement, de découverte pour beaucoup. On invite évidemment nos auditeurs à regarder ces matchs-là parce que les filles, de par le monde, se sont extrêmement améliorées et ce sont des matchs qui sont extrêmement plaisants à voir. Il y a du talent, il y a de l'envie de bien faire et il y a énormément de progrès depuis plusieurs années. Écoute, c'est une équipe que j'aime beaucoup et en fait, surtout après le 6 Nations qu'on a vu un peu en décalé, donc on a pu vraiment se concentrer juste sur cette équipe de France féminine et franchement, mon joueur préféré, c'est Rose Bernardo. Merci, je suis très content aussi de voir, Caroline Boujard encore qui est passée sur l'émission, Pauline Bourdin aussi, des grandes deuxième lignes, Safi Ndiaye aussi. Vraiment, c'est une équipe, qui est très, très fort et j'ai hâte de les voir jouer. Donc ça va être, assez costaud quand même parce que c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Mais par contre, les Anglaises, ils viennent de battre Nouvelle-Zélande 43-12 quand même. Donc et nous, on Ouais, était pas mal contre les Anglaises. Donc peut-être on a nos chances de faire un 3-0. ouais, ça veut dire que le classement, la première classe au classement mondial des Anglaises n'est pas galvaudée, hein. Mettre 40 points aux Black Ferns, c'est quelque chose de très costaud. Moi, je suis d'accord avec toi, on a vraiment une super équipe. Moi, j'ai toujours été très fan de Jessie Trémoulière, qui a été meilleure joueuse du monde il y a quelques années. Et puis, j'aime beaucoup, j'avais vu Emeline Gros, Gaëlle Hermet, ces joueuses-là que j'avais vraiment admirées pour voilà, leur talent, leur énergie. Et donc, non, non, ça va être une super tournée. Espérons que enfin, nous, le fait qu'on ait été très proche des Anglaises l'année dernière, avec les Anglaises et bien dominé les Néo-Zélandaises, doit nous donner des raisons d'y croire, au moins sur un des deux matchs, hein. On va y croire, Ticket. Allez, on y va. Il y a beaucoup d'autres matchs internationaux en ce moment. Donc là, ce week-end, on avait Scotland, l'Écosse qui a bien battu Tonga et Wales, Pays de Galles qui a perdu contre Nouvelle-Zélande 54-16. Mais qu'est-ce que tu t'intéresses dans les matchs à venir là, Théo? Ouais, d'abord, j'ai juste envie de dire un petit mot effectivement sur ce match Pays de Galles-Nouvelle-Zélande. Qui était, moi j'ai complètement halluciné de découvrir que c'était la 100e sélection de Bowden Barrett. J'ai l'impression que j'ai découvert il y a 3 ans ce mec, je sais pas comment Ouais. il a déjà 100 sélections. Donc il a dû commencer à 18 ans et il fait 12 sélections par an depuis 8 ans, je sais pas. C'est absolument incroyable et ça parle aussi, de sa longévité, de sa capacité à enchaîner les performances de très haut niveau. Je rappelle qu'ils sont en plus 3 frères à jouer ensemble. Enfin, c'est les histoires qu'on adore. Oui, tu as tout à fait raison sur Boden Barrett. J'ai l'impression de bien le connaître, mais Alwyn Jones aussi, mais 149, il me semble. Il s'est blessé dans le match, mais 149 sélections pour les Pays de Galles, c'est un truc de fou. Où est-ce qu'il va s'arrêter? On ne sait pas, on l'adore toujours autant. J'espère que voilà, faut qu'il aille à la 150e. J'espère que la blessure est pas trop grave. Moi après tu me demandais quels sont les matchs qui m'intéressent, il y en a vraiment beaucoup, hein. On mettra sur le site la liste qui est assez incroyable, mais je pense que ce, Pays de Galles, Afrique du Sud, la semaine prochaine va être très intéressant parce qu'ils en ont pris 50 les Gallois contre les Blacks. Ils vont avoir envie de se révolter. Le lendemain, Écosse-Australie, ça va être, très Ouais. sympa aussi. Et puis, je peux pas m'empêcher Hamish de Watson. penser à, Hamish Watson against Hooper, ça va Hamish être chouette. Watson contre Hooper exactement. Et puis l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande, ça va être super intéressant. Un bon comparaison parce que Irlande, ils sont juste au-dessus de nous dans les World Rugby Rankings. Ouais. Ouais, donc il y a vraiment, je dirais aussi Wales, Fidji, c'est toujours un match super avec des étincelles, quoi, ça explose. Wales, Australie aussi, il y a l'Angleterre, Australie quelque part, mais franchement, waouh, quel mois de rugby ce novembre. J'ai pas de souvenir d'avoir passé des novembre comme ça, quoi. Non, non, là, c'est une grosse, grosse densité. Ouais, et puis il faudra vraiment pas rater le 21 novembre, Angleterre-Afrique du Sud. C'est vraiment la revanche de la finale de la coupe du monde. On se rappelle à quel point les Anglais avaient, surclassé les Blacks en demi-finale, ce qui était un exploit, retentissant
et un des plus beaux matchs, pour moi, que j'ai vu, pour perdre juste après en finale contre les Sudaf, parce qu'ils avaient fait leur finale avant, en fait. Donc là, c'est la revanche. Les Anglais vont être comme des dingues et ce match est vraiment à pas rater. Donc plein de rugby international en novembre, ça fait vraiment plaisir. Un petit rappel par rapport à octobre, c'était l'Octobre rose. Ouais, c'était pas l'octobre du Stade Français, hein, mais effectivement, l'Octobre rose, c'est une tradition maintenant bien ancrée de mobilisation, contre, les cancers du sein féminin, avec, voilà, beaucoup de gens un peu partout, qui portent des petits signes, d'Octobre rose pour que tout le monde, soit solidaire des malades, mais aussi, concerné par, le dépistage, par les soins et cetera et puis voilà, on est bien sûr avec toutes celles qui souffrent, de cette maladie. Et donc voilà, je pense, très fortement à 2, copines que j'ai aux États-Unis qui battent contre un cancer de sein en ce moment. Bon là, on entre dans le mois de Movember, donc c'est plutôt, le mois de moustache. Ça parle plutôt de des cancers qui peut atteindre les hommes, testiculaires, prostate. On parlera peut-être un peu tout petit peu plus, la semaine prochaine. Oui et puis pour la moustache, je fais un petit clin d'œil plus fun. On a vu revenir dans le squad des All Blacks ce joueur génial qui s'appelle Tu'inuku Affe avec une moustache, vraiment magnifique. Donc salut à lui et j'adore son histoire à lui parce que c'était un joueur, d'origine, samoane, je crois, qui était monté à 160 kilogrammes, qui était un petit peu perdu pour le sport de haut niveau et qui a perdu 30-35, il a été un peu plus léger, je pense lui aussi, grâce à sa volonté de faire et maintenant il est à nouveau dans le squad. Allez, on est vraiment presque à la fin. Juste deux petites choses. À Paris, il y a bientôt le Inextenso Sevens à Paris le 13. Moi, j'avais fait, je pense que c'était avant Covid et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, allez réserver vos places. Et aussi, il y a le Barbarians versus Tonga le 13 novembre à Lyon. J'ai vu 7 euros les places. Je me dis peut-être j'y vais. Je sais pas encore, on va voir. Et aussi, il y a les Barbarians maintenant. Il y a le rugby à 7, c'est la première fois où il y a les Barbarians féminines. Donc c'est vraiment cool. OK, bah, écoute Thierry, j'étais, vraiment heureux de faire ces quelques tours de terrain avec toi. Voilà, c'est la reprise pour nous, tous les joueurs de rugby sont déjà au taquet depuis longtemps, mais nous, voilà, le pack de potes collectif reprend. On se quitte cette semaine avec, vraiment, une grosse envie de se reparler dès qu'on va voir les Bleus et tout ce rugby, au mois de novembre. Ça va faire des occasions de passer des bons moments ensemble. On vous embrasse très fort, on embrasse notre Charlie, on embrasse notre Alban, on les retrouve très bientôt et vive le rugby. Ouais, et allez les Bleus. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur Apple, sur Facebook, Instagram et Twitter. À très bientôt tout le monde, à très bientôt. Montez. Ciao, ciao. Bye.